gloire. C'est de lui que nous voulons parler. C'est lui que nous voulons élever. En dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu. Nous venons ici pour l'adorer, pour l'élever, lui donner la première place. Est-ce que tu peux encore acclamer? Veuillez prendre place. Nous allons terminer notre message ce soir. Dimanche, nous avons parlé de David. En aimant, nous avons vu comment le péché ou le mal que nous faisons ont un impact dans notre vie. Et pendant ce message, il y a une flash que Dieu a donnée, que toutes les malédictions ne viennent pas seulement parce que nous avons péché. Alléluia. Je dis, il y a d'autres malédictions qui viennent dans notre vie, bien aimé, ce n'est pas parce que nous avons péché, mais c'est parce que quelque part, il y a une organisation satanique qui s'est levée pour comploter contre ta vie. Alléluia. Beaucoup aujourd'hui sont des victimes de la malédiction qu'ils n'ont pas produit dans leur vie. Alors nous avons dit que le Seigneur va nous donner la révélation sur comment toute malédiction lancée dans nos vies devient nulle et sans effet. Je crois que c'est cela. Alléluia. Ça ne m'excusez pour la voix parce que la grippe m'a dérangé. Mais nous nous levons pour honorer la lecture. Et vit ton père dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Zippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi d'une terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme les bœufs broutent la verdure des champs. Balak, fils de Zippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son passé. Un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Amen. La Bible nous parle de Balak. Beaucoup nous connaissons l'histoire de Balak et Balaam. Nous savons que les enfants d'Israël est-ce que tous ces micros sont éteints? Nous savons tous que Balaam, c'était le prophète de Dieu. Et Balak, c'était le roi de victoire qu'il remportait à chaque passage. Leur renommée le précédait partout où ils avançaient. Le roi, avant qu'ils arrivent même dans un territoire, la Bible nous dit la renommée des enfants d'Israël le précédait. Et pendant que cette renommée précédait les enfants d'Israël, la Bible nous dit ils devaient passer par Moab. Et lorsque le roi Balak, le roi de ces pays, a entendu, le roi de ces villes a entendu que les enfants d'Israël devaient passer. Bien-aimé, je me pose la question, moi et vous, on ne lui a pas déclaré une guerre, mais il a eu peur. Il s'est dit, les enfants d'Israël, c'est une armée nombreuse, ils dévorent tout ce qui est sur leur chemin. Les enfants d'Israël ne dévoraient pas les innocents, les enfants d'Israël dévoraient ceux qui les combattaient. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël ne terrassaient pas n'importe qui, ils n'étaient pas des sauvages, mais ils agressaient ou ils battaient tous ceux qui s'élevaient contre leur destinée ou qui les empêchaient de passer. Amen. Alors la Bible nous dit
cet homme est parti chercher un prophète qui avait le même Dieu que les enfants d'Israël. Et il l'amène pour lui dire, il envoie ces gens lui dire, que viens, je t'ai pris, il y a un peuple qui est en train de venir. Ce peuple, c'est un peuple très puissant. Je t'ai pris, maudis-moi ce peuple. Parce que je sais dans mon cœur que tout ce que tu fais, tout ce que tu déclares, cela arrive. Celui que tu maudis est maudit, et celui que tu bénis est béni. Dans le plan de Balak, Balak cherchait la légitimité. Il savait qu'il n'avait pas quelque chose pour entrer dans le camp des enfants d'Israël. Mais il savait qu'en allant avec celui qui a le même camp que ces gens, j'aurai la légitimité d'atteindre les enfants d'Israël. Amen. Alléluia. Bien-aimé, le diable n'a pas le pouvoir de t'atteindre s'il ne passe pas par quelque chose qui lui donne la légitimité de t'atteindre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors la Bible nous dit, il va envoyer le messager et il va promettre beaucoup de biens à l'homme de Dieu qui devait maudire ce peuple pour qu'il vienne pour maudire les enfants d'Israël. Lorsqu'il est arrivé, bien aimé, la Bible nous dit que cet homme de Dieu n'a même pas consulté d'abord Dieu. Il s'est levé et il a dit, il y a les biens que moi je vais recevoir, donc ces peuples-là je vais les maudire. Notre message, bien aimé, commence à partir de ce moment où ces prophètes se lèvent pour aller maudire un peuple que Dieu avait béni. Je dis à un enfant de prince de paix que le message de ce soir est pour toi. Bien aimé, le diable, pour atteindre ta vie, il passe par un lien très fort, comme j'enseignais hier des enfants, des serviteurs de Dieu, qui passent toujours par le premier lien qu'il atteint pour atteindre notre vie, c'est les liens de sang. Alléluia. Alléluia. Il passe toujours par les liens de sang. Dans notre message de ce soir, nous allons prendre Balak comme l'image d'une personne qui te combat mais qui est invisible. Bien aimé, rien ne peut arriver de mal dans la vie d'un enfant de Dieu sans qu'il y ait une main invisible et qui se cache derrière. Bien aimé, le mal ne vient pas au hasard. C'est toujours prémédité quelque part. Et celui qui prépare ce mal souvent, c'est lui le commanditaire, mais il ne sort pas son visage. Vous comprenez? Il ne sort pas son visage, mais il place devant lui ses adeptes qui peuvent accomplir la mission que lui doit accomplir. J'étais en train de partager avec un homme de Dieu, ce soir je lui disais, il y a beaucoup de gens dans la vie, vous pouvez voir quelqu'un à côté de vous commencer à souffrir, à tomber malade, mais si vous avez des yeux spirituels, Dieu va vous montrer que cette personne n'est pas avec vous ou il est avec vous. Dans le monde des ténèbres, lorsqu'on donne une mission à une personne d'accomplir, si la personne est mandatée pour venir détruire une famille, et qu'il arrive dans cette famille et qu'il trouve le feu de Dieu, qu'il n'arrive pas à accomplir la mission, dans le monde des ténèbres, on l'inflige une punition terrible. Amen. Alléluia. Amen. On les donne une punition. La punition là, c'est parce qu'ils n'ont pas pu accomplir la mission qu'on les a envoyés. Et si la personne, vous continuez à persister, à protéger ces personnes, le Seigneur va vous lâcher et vous aurez des problèmes parce que vous n'avez pas su discerner le message que Dieu vous donne. Amen. Pour que les sorciers arrivent à œuvrer, il y a toujours un passage. Voilà pourquoi Balak avait compris que si je vais atteindre ces peuples, moi je ne peux pas me lever directement parce qu'on a mis le même Dieu ou le même Dieu là qui est mort sur la croix, qui a versé son sang. Voilà pourquoi je parle des liens de sang. Bien aimé, on n'a pas la même doctrine. Je ne peux pas facilement les approcher. Mais celui qui a la facilité de l'approcher, c'est peut-être son père, c'est peut-être sa mère, c'est son fils, c'est sa fille, ou c'est son frère ou sa sœur en Christ. Le diable, bien aimé, c'est difficile qu'un franc-maçon se lève et se met à te combattre. Il ne peut pas te combattre facilement. Il faut qu'il cherche qui connaît tes défauts, qui peut lui donner la légitimité pour qu'il rentre à partir de tes défauts. Alors Balak, c'était un homme. Ce soir, nous le prenons comme une entité.
caché quelque part, mais qui veut prendre un enfant de Dieu, l'envoyer en mission pour aller détruire les autres enfants de Dieu. Bien-aimé, dis à ton frère, dis à ta sœur à côté de toi, ne sois pas les canaux par lesquels le diable va entrer. Bien-aimé, à l'église, moi, je ne vais jamais me retrouver un jour dans un temple de Bouiti. Il n'y aura pas quelqu'un de Bouiti. Un Bouiti, c'est qui viendra me combattre. Il pourra parler, ce qu'il pourra parler, ça rentrera, ça sortira. Mais si toi, mon frère, ma soeur, dans l'église, tu te mets à dire le mal de moi, cela aura l'impact. Alléluia. Qui tue les églises, ce sont les chrétiens. Qui tue dans la famille, ce sont nos frères. Nous avons beaucoup d'exemples dans la Bible. Nous avons l'exemple de Joseph. Nous avons l'exemple de Jephthé. Nous avons l'exemple de beaucoup de personnes dans la Bible qui ont été trahis et détruits par leurs propres sang. Bien-aimés, quand nous grandissons souvent dans nos familles, nous sommes unis, nous sommes un. Mais après un âge, tu commences à découvrir, tu te dis, mais je ne savais pas que ces personnes où nous étions unis enfants pouvaient aussi être mauvais envers moi comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimés, quand nous grandissons, chacun de nous choisit la voie qu'il trouve mieux pour lui. Mais des fois, la voie que certaines personnes empruntent les donne l'échec de la vie. Et lorsque cet échec arrive, bien-aimé, tu vas t'étonner que la personne qui était ton confident devient ton adversaire principal. Tout ce qui est de ta maison, lui, critique. Tout ce qui est de tes enfants, lui, critique. Tout ce que toi tu fais, lui, il n'aime pas. Mais tu te poses des questions, que cette jalousie vient d'où? Bien-aimé, la jalousie vient de fait que les échos ou la réussite de ta vie t'a précédé. Donc là où lui se trouve, à cause des mauvais cœurs, donc il regarde tellement ta vie, il voit la gloire de Dieu exploser en toi, et il regarde sa vie, il comprend que je ne peux pas atteindre le niveau de cette personne. Amen. Bien-aimé, les gens qui nous combattent n'ont pas besoin de nous voir avec l'argent. Ce qui les dérange, c'est la paix du cœur que nous avons. Amen. Je croyais que je parlais à un enfant. Ceux qui nous font la guerre dans des familles, tu vas voir la personne est multimillionnaire, mais vous avez une petite maison. Peut-être tu n'as même pas encore acheté une maison. Tu loues quelque part. Mais à chaque fois qu'il regarde ta vie, ça lui ronge au fond de lui. Dans toutes les raisons, tu vois, lui il veut montrer quoi? Lui il veut montrer quoi? Bien aimé, il ne dit pas simplement, c'est parce que ta renommée qui est la paix du cœur t'a précédé, et quand ils te regardent, et ils ont l'argent, mais ils n'ont pas la paix. Mais tu te regardes, toi, qui n'est pas multimillionnaire, mais tout ce que tu fais prospère. Car la Bible me dit, la bénédiction de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais elle enrichit, la richesse que Dieu nous donne, c'est la paix du cœur. Bien même, et le pain et l'eau sucrée à boire avec la paix. Que la voix de plein carton de nourriture et tu manques la paix. Il arrive un moment dans la vie d'une personne que la personne va réaliser. Ce n'est pas quelque chose qu'on va t'enseigner, mais toi-même tu vas réaliser qu'il y a des fois dans la vie, les biens, les matériels, les richesses ne sont pas plus importants que la paix du cœur. Parce que la paix, bien aimé, la paix nous protège de la santé. Donc tu peux être là, tu n'as pas, mais tu as la paix. Bien aimé, nous, par exemple, moi en ce moment, ce n'est pas avoir beaucoup de millions qui m'intéressent, mais c'est la paix du cœur. Je veux vivre la paix. Je veux que ma maison soit en paix. Je veux que mes enfants soient en paix. Je veux que tout ce que je fais soit en paix. Même si ça va au pas de tortue selon la volonté de Dieu. Mais je sais qu'aussi longtemps j'ai la vie, il y a l'espoir. Ce que Dieu a promis va le réaliser. Un jour, je témoignerai la gloire de l'Éternel et Dieu des éternels. Un jour, bien-aimé, ce que tu croyais que tu avais perdu, tu l'auras. Peut-être que ça ne sera pas frappant comme le monde veut voir, mais ça serait frappant pour toi. Parce que tout ce que Dieu fait pour toi est bien pour toi.
Cet homme bien-aimé, Balak, l'a renommé, on a dit non, les enfants d'Israël terrassent tout ce qui est sur leur chemin. Il dit non, j'ai peur s'ils arrivent ici, ils vont aussi me détruire. Bien-aimé, je n'ai pas de problème. Tu n'as pas de problème avec la richesse de ton frère. Tu n'as pas de problème avec la richesse de ta soeur. Des fois, quand tu te mets dans ton coin, les gens te traitent d'orgueilleux ou de jaloux. Tu n'es pas jaloux. Mais seulement tu ne veux pas être blessé à chaque fois. Parce que quand il y a des réunions, on te sous-estime. Alors Dieu te met dans ton coin pour te valoriser. Mais malgré que tu es dans ton coin, les mondes des ténèbres ne te laissent pas tranquille. Toujours te donnant au milieu des réunions de sorcellerie. Balak dit à Balaam, viens, je te prie. Je sais que tu as un pouvoir. Tout celui qui est maudit est maudit. Tout celui qui est béni est béni. Bien aimé. Il arrive des fois dans nos familles. Ce qui anime des fois nos parents, ce n'est pas eux. Pour qu'ils déclarent des fois des paroles de malédiction sur nous. Il y a des parents sorciers. Il y a aussi ceux qui sont envoûtés. C'est ça, Balak. Il dit, je ne peux pas détruire la destinée prophétique de ses serviteurs ou servants de Dieu. Mais si je lui pousse quand même, je pousse son père à douter de quelque chose sur lui, il lui maudira. Bien, des fois, tu n'as rien fait. Tu veux faire quelque chose, tu entends seulement. Bien, mais quand je parle en connaissance de cause. Il y a beaucoup au milieu de nous qui ont eu des paroles de malédiction d'un membre ou d'un proche de leur vie. Je vous assure. Je vous assure. Moi, j'ai été victime de beaucoup de paroles de malédiction. Beaucoup de paroles de malédiction. Mais il m'a fallu travailler dur pour changer cette malédiction en bénédiction. C'est qui était en train de me maudire. Ils maudissaient pas ma vie parce qu'en réalité, quand je regarde, je ne vois pas ce que je les avais fait. Le combat, j'ai combattu avec une autre personne. Mais toi, tu entres dans ce combat pour me maudire. C'est ce que nous voyons dans la parole de Dieu. Balak, Israël ne l'avait pas combattu. Israël avait fait la guerre avec d'autres personnes. Mais Balak va entrer dans la guerre d'Israël. La guerre qui ne lui appartenait pas. Tu peux avoir un problème avec quelqu'un dans ta famille. Mais les entités familiales sortent de gauche et droite. Vous commencez à dire, montre quoi? On verra dans sa vie. Qu'est-ce qu'il fera? Demain après-demain, tu ne seras rien. Toi, tu seras toujours le dernier. Tout ce que tu feras ne réussira pas. Tu te poses la question maintenant. J'ai eu un problème avec mon frère. Pourquoi mon père ou mon oncle va intervenir dans le combat qui ne lui appartient pas? Il cherchait la légitimité. Il savent que si là-bas tu as mis la guerre quelque part, si lui ne fait pas attention, tu vas le détruire aussi. Parce que son fond est mauvais. Mais le fond de Balak était mauvais. Voilà pourquoi il imaginait toujours ce qui est négatif. Beaucoup de gens dans nos familles, nos proches, croient que nous voulons les détruire. Si je deviens riche, ce n'est pas pour faire concurrence avec toi. Si Dieu me bénit, ce n'est pas pour te larguer. Ils ont des miroirs kabbalistiques pour voir l'évolution de tous les enfants de Dieu. Qui avait apporté les messages à Balak pour lui dire Israël est en train de gagner sur son chemin tout ce qu'il fait récit. Bien aimé, tout autour de vous, tous ceux qui sont autour de vous ne sont pas avec vous. Amen. Qui avait sorti les secrets des enfants d'Israël? Il y a quelqu'un qui avait vu cette victoire et qui est parti rapporter et dit non, tu vois les enfants d'Israël là, tout partout ils arrivent, ils terrassent tout. Qui était cet espion qui est parti raconter là-bas? Il y a des espions tout autour de notre vie. Amen. Il y a des espions. Quelqu'un à côté de toi attend seulement que tu livres les secrets de ta vie. Pour qu'il va vite dans le rayon des mondes des ténèbres annoncer
Il dit, je l'ai écouté, c'est de sa propre bouche. Moi-même, j'ai vu. Comment il a acheté la voiture. Bien aimé, le sorcier peut te tuer à cause de la voiture. Un sorcier peut te tuer seulement parce qu'on t'a ajouté le salaire de 100 000. Il peut te tuer seulement parce que ton enfant a voyagé ou toi-même tu veux voyager. Il peut te tuer. Tout ce qui peut te donner la joie, bien-aimé, fait mal à ceux qui ne t'aiment pas. Je parle à un enfant de Dieu. Tout ce qui te donne la paix ne fait pas dormir tes adversaires. Regardez, bien-aimé, la Bible nous dit des nuits dont l'homme n'a pas pris le repos pour chercher la légalité, comment entrer pour maudire les enfants d'Israël. Et bien aimé, c'est comme ça que des fois dans nos familles, je vois beaucoup de parents qui ont 2, 3 enfants. Un enfant a réussi, suivez-moi bien. Cet enfant devient le soutien de ses parents. Il donne l'argent à ses parents à tout moment. L'autre enfant se bat encore avec son Dieu. Mais celui qui a reçu là est dans le monde des ténèbres. À cause de l'argent qu'il donne à ses parents, tous les mal qu'il lui parle et que l'autre a fait, les parents croient. Nous sommes victimes de beaucoup de ces choses. C'est ça l'histoire de Balaam. Parce qu'il y avait la richesse. Tous les mal qu'on pouvait dire sur Israël, lui, il a créé. Dans la famille bien-aimée, il arrive que les enfants soient divisés, ce sont leurs parents qui sont les auteurs. Tu vas voir dans la famille, il y a quelqu'un qui est comme le pilier de la famille, c'est lui qui aide la famille. Toute la famille s'enligne contre celui qui n'a pas la richesse. Tout le monde, c'est seulement lui, il jure que par lui. Tout ce que lui dira, tout le monde dans laquelle elle est. Quel que soit, même si c'est pour tuer quelqu'un, les gens savent que vous n'avez pas tort. Mais à cause de cela, tout le monde se ligue contre vous. Parce qu'ils savent que s'ils ne se liguent pas contre vous, ils ne pourront pas avoir d'argent. Alléluia. Mais ils pourront se réunir. Tous ensemble. Pour te faire la guerre à toi, enfant de prince de paix. Ils vont venir contre ta destinée comme un seul homme. Mais l'Esprit de Dieu les dispersera par cette chemin. Je répète encore. Ils peuvent se réunir, ils peuvent faire des réunions contre toi. Ils peuvent parler tous contre toi. Tous avec un seul mot, il est mauvais. Mais le Dieu de ton Père te dit, toi tu es bon. Il n'a pas besoin de quantité, mais le Dieu de Dieu qu'on cherche la qualité. Celui qui s'élève contre le mal, le monde ne l'aime pas. Israël détruisait le mal. Et ils se sont créés les ennemis sans qu'ils sachent que ce sont des ennemis. En face de toi, tu peux avoir quelqu'un, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans l'église, qui fait concurrence avec toi sans que tu le saches. Bien-aimé, le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme, si on ouvre le cœur de l'homme, on ouvre, on te montre que c'est que le cœur de l'homme. Bien-aimé, tu vas commencer à fuir l'homme. Même le diable ne peut pas te faire du mal comme l'être humain. Alléluia. Il arrive les gens, bien-aimés, s'il t'a déjà haï dans son cœur, pour lui, il te dit, moi si je ne t'aime plus là, c'est différent. Le style, le Seigneur te dit, sépare-toi des gens qui font du mal. Mais il y a les gens qui t'ont haï. Je parle de la haine. La haine est pourquoi? Oh, un jour, tu m'as regardé mal. Depuis qu'il t'a dans le cœur, son souhait est que tu souffres. Bien aimé, pendant que toi tu marches, en train de croire que tout tes récits donnent la joie à tout le monde. Bien aimé, il y a des gens qui méditent ta souffrance.
sont en train de chercher les gens qui peuvent les aider pour te détruire parce qu'ils n'ont pas la force de t'atteindre. Balak n'avait pas la force d'atteindre Israël. Mais il a cherché l'aide. Que les gens l'aident pour détruire Israël. Voilà pourquoi les dieux des dixièmes qu'on te dit ce soir, arrête de publier des récits. Quand même tu veux publier une récite, assure-toi de sanctifier cela dans le sang de Jésus. Et que même si quelqu'un fait profiter sur ce qui est dans ton statut, ou le Facebook, mais lorsqu'il voudra faire du mal, le Seigneur embrouille l'esprit, il oublie le mal qu'il voulait te faire. Amen. Nous acclamons Dieu. Viens, je t'ai pris, maudis-moi ces peuples. La Bible dit, cet homme s'est mis en route pour aller maudire les peuples de Dieu. Mais pendant qu'il marchait, il a pris une ânesse, il est monté dessus. Il a commencé à faire son entrée pour aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Il partait pour aller maudire un peuple qui n'avait pas fait du mal. Bien-aimé, tout enfant de Dieu qui marche avec Elohim, il y a un ange de Dieu à côté de lui. Il y a un ange qui te protège, qui te couvre, qui empêche que l'ennemi te fasse du mal. Bien-aimé, Balaam a pris l'ânesse, il est monté. La Bible nous dit commence à partir. Mais il arrive à un moment, quand il voulait arriver près des enfants d'Israël, la Bible me dit que l'ânesse refusa d'avancer. L'ânesse refuse. Balaam frappe l'ânesse, il dit avance, la malédiction est près d'atteindre, avance. Mais l'ânesse refuse. Bien-aimé, les dieux de Didier Moukoko va arrêter la malédiction en route. Avance. Je dois parler à ces peuples. Il faut que je monte quelque part et que ma voix soit entendue pour que ces peuples souffrent. Mais il fait avancer, l'ânesse refuse. Il frappe première fois, l'ânesse refuse. Il frappe deuxième fois, l'ânesse refuse toujours le battre. Quand il frappe pour la troisième fois, la Bible me dit l'ânesse ouvrit la bouche. Pourquoi tu me frappes? Même la malédiction refuse d'atteindre ce qui appartient à Jésus. Aussi longtemps que tu seras juste avec les dieux des princes de paix, une malédiction sortira de ton village, de quelque part. Mais avant que ça traverse même les frontières pour entrer en libre ville où tu te trouves, il y aura un ange qui va empêcher cette malédiction de traverser au nom de Jésus. L'ânesse va lui dire pourquoi. Déjà plusieurs fois tu m'as frappé. Est-ce qu'avant, quand tu m'envoies pour aller détruire tes adversaires, que je refuse? Toi qui pries là, qui es dans le même camp que moi, toutes tes prières d'avant ont toujours été exaucées, non? Mais cette prière qui est dressée contre moi, tu n'as pas compris pourquoi je ne veux pas exaucer. Parce que la personne que tu veux combattre a une marque de Dieu. Je ne vois pas cette personne, mais je vois quelqu'un devant, avec une épée à la main. Et si j'essaie d'avancer, moi-même étant un ânesse, qui est même un esprit, je mourrai. On va me renvoyer dans la Bible de ténèbres, je ne veux pas. Et bien a tué le prophète qui venait pour aller mentir. Il dit, si la prière que toi tu fais, qui sont des paroles que tu envoies, des malédictions là, ne t'avait même pas arrêté, c'est la vie que je devais t'ôter aujourd'hui, madame. Cet ange m'a vu et il a voulu même te protéger. Donc tu veux faire la prière. Quand tu veux ouvrir ta bouche, tu veux dire que non, j'ai maudit Jonathan, mais tu ne comprends pas. Cette malédiction se transforme. J'ai béni Jonathan. Tu n'as pas compris que même les paroles que tu es en train d'envoyer, cet ange a refusé que ces paroles traversent. Parce que si ça traversait, c'est toi qui perdais la vie. Toute personne qui s'élève
contre ta destinée et qui persiste à te combattre, malgré les signes que Dieu lui a montrés. Quand il s'élève, il fait semblant comme s'il n'a rien vu. Je dis encore, toute personne, tout esprit, je croyais que ces paroles appartiennent à l'enfant de Dieu, toute personne qui s'élèvera pour détruire ta destinée, s'élever contre ce que Dieu a prévu pour toi, il y a l'ange de Dieu qui les tuera au nom de quelqu'un est en train de prendre ça. Même tout ce qu'on leur donne pour qu'on te fasse du mal. Bien-aimé, ça va se passer. Et que tous ceux qui se réunissent pour te faire du mal, tu vas voir au milieu d'eux, il y a la confusion. Je parle d'un enfant victorieux. Je parle à un serviteur servant de Dieu. Dans cette alliance qui remporte la victoire sur tous ces combats. Bien-aimé, tous ceux qui peuvent planifier, ils vont être confondus. Les enfants d'Israël n'ont même pas vu ce qui s'est tramé dans l'ombre. Ils n'avaient même pas envie de voir. Parce que pour eux, ils adoraient que Dieu. Mais dans l'ombre, quelque part, à un endroit caché, il y avait Dieu qui combattait pour eux. Bien-aimé, à chaque fois que tu es dans ta maison, il y a les anges qui sont mandatés à ces ministères qui combattent pour Dieu. Voilà pourquoi je pouvais te dire, dans la chanson 1000 tombes à gauche, 10 000 à droite, toi tu sais.